Alors, donc, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée au domaine des mines, à l'environnement, à la santé et sécurité au travail, disons à tout ce qui touche l'industrie extractive. Je suis Kwasi Justin. Si vous prenez en main cette chaîne pour la première fois, notez que mon objectif en créant cette chaîne est de démocratiser la connaissance. Alors, donc, sans plus tarder, je vous demande toujours la même faveur. Prenez juste une seconde, likez cette vidéo, donc vous cliquez sur le pouce bleu pour m'encourager. Et ensuite, la deuxième faveur, c'est de partager cette vidéo. Alors, notez que nous avons lancé le camp de géologie. Donc, le camp de géologie minière, c'est une formation sous forme de séminaire sur 5 jours de manière intensive où on va reprendre tout ce qui se fait dans la pratique sur les sites miniers. L'objectif est de permettre à, par exemple, des étudiants qui sortent des universités et qui n'ont pas d'expérience, de savoir qu'est-ce qui se fait réellement sur le terrain, donc pratique, de compléter la théorie qu'ils ont reçue dans les grandes écoles ou dans les universités par la pratique. Un exemple, si vous suivez le parcours RC, à la fin, vous savez comment ça se fait, qu'est-ce qu'on attend, quels sont les objectifs. Et donc, si vous partez même à un simple entretien, en répondant aux questions, les gens vont même se dire que vous avez fait des sites miniers, participé à des programmes de forage, RC, etc. Donc, et à cela, on va faire ce qui se passe sur le terrain, c'est que la collecte de données, le traitement avec les logiciels, les interprétations, comment est-ce qu'on installe les machines, comment est-ce que le forage se fait, à quel angle est ce terrain, comment on fait le log et autres. Donc, on va partir de la cartographie à la géochimie des sols, en passant par des questions de forage. Donc, vous allez recevoir, disons, une formation qui va complètement changer vos niveaux de connaissance de domaine des mines. Et ça va se passer sur un site qu'on a acquis à Yamoussoukro, qu'on a nous-mêmes organisé. Nous avons des bâtiments qui ne sont pas encore complètement finis, mais on va se mettre dans la peau du géologue sur le terrain qui peut dormir sous des tentes, etc. Et donc, ne pensez pas qu'on va vous loger dans des hôtels de luxe, non, on va faire réellement ce que le géologue vit sur le terrain, surtout le géologue d'exploration. Maintenant, si vous êtes un bourgeois, vous êtes quelqu'un qui veut les chambres d'hôtel de luxe et autres, je pense que vous êtes loin d'être un géologue et donc restez tranquillement chez vous. Et le camp, il est payant. Beaucoup de personnes nous ont contactés pour dire que le lien qu'on avait mis dans l'annonce ne marchait pas. On a corrigé ce lien, donc regardez dans la description de cette vidéo. Si c'est sur Facebook, regardez juste en haut de cette vidéo. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, regardez juste au bas dans la description de cette vidéo. Alors, sans oublier, nous avons d'autres formations concernant les logiciels et autres. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par WhatsApp au plus 225, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, plus 225 07 59 42 17 05. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est directement 07 59 42 17 05. Vous pouvez m'écrire pour avoir plus d'informations. Notez que vous n'avez pas besoin forcément de vous déplacer. Vous pouvez suivre la formation en ligne, entièrement en ligne. Tout va être filmé de façon concrète, comme si vous étiez sur le terrain. Et les prix, si vous remplissez le formulaire, vous allez avoir le détail en termes de coûts, etc., etc. Donc, si aussi vous avez de l'expérience dans le domaine des mines, vous pouvez aussi nous rejoindre en tant que formateur. L'objectif est de transmettre le peu que nous avons reçu en travaillant dans les multinationales dans le domaine des mines. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons poursuivre une série de vidéos que je fais sur la shale zone aurifère. Nous avons parlé de la dernière vidéo d'environnement volcano-plutonique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement sédimentaire en ce qui concerne la shale zone aurifère. Alors, notez que lorsqu'on prend par exemple les gisements d'or, si vous considérez des gisements d'or, vous allez trouver très fréquemment des gisements d'or qui vont être encaissés dans des roches sédimentaires.
Donc, surtout si vous prenez le cas de l'Afrique de l'Ouest, la plupart des gisements que vous trouvez sont globalement encaissés dans des roches sédimentaires. Et notez que ces roches sédimentaires-là ont, en termes de faciès, il s'agit des faciès schistosphères ou des faciès amphibolites. Alors, si on poursuit un peu plus cette vidéo, on peut aussi, vous pouvez noter que l'enrichissement va être marqué par l'arsenic, et cet arsenic-là va se présenter sous forme d'arsénopyrite. Donc, vous allez voir des arsénopyrites, et ces arsénopyrites-là vont être le marqueur de la présence de l'arsenic, et donc aussi vont être liés à la présence de l'or. Alors, on peut identifier deux grands environnements. On peut les identifier sur la base de la minéralisation. Alors, on peut avoir les minéralisations dans des formations de ce qu'on appelle les bifs, les fers rubanés. Et on peut aussi avoir des minéralisations dans ce qu'on appelle les turbitites. Donc, si vous considérez ces deux environnements, donc les bifs et les turbitites, ce que vous devez noter, on va prendre le premier environnement qui est la minéralisation dans les formations rubanées ou, si vous voulez, dans les bifs. Alors, dans ces formations-là, l'or va généralement apparaître de façon subconcordante. Par contre, lorsque vous prenez les minéralisations, la minéralisation dans les turbidites, j'y arrive, l'or ici va véritablement se concentrer au niveau des charnières, des plis, donc des plis anticlinaux. Donc, quand vous prenez au niveau des turbidites, vous allez avoir des plis, et l'or va être concentré au niveau des plis, de la charnière, des plis anticlinaux. Donc ça, c'est les premiers éléments à noter. Le premier élément, c'est que la plupart, en tout cas, beaucoup de gisements sont sont encaissés dans les roches sédimentaires. Et les faciès de ces roches sédimentaires sont des faciès schistosphères ou des faciès amphibolites. Le deuxième point qu'on a dit, c'est que la présence de sédiments va être marquée par un enrichissement en arsenic, et l'arsenic va se traduire par la présence d'arsénopyrite. Alors, donc, on a dit qu'on a deux grands, on peut identifier, si vous voulez, les séparer en deux grands groupes, donc deux grands environnements. On a la minéralisation qui va se présenter dans des formations de bifs, donc de fer rubanés, donc ce qu'on appelle les formations de fer rubanés ou bifs. Et dans ces formations de fer rubanés ou bifs, l'or va apparaître de façon subconcordante. Et le deuxième environnement, c'est les formations les minéralisations dans les turbidites. Et dans ces minéralisations, dans les turbidites, en fait, l'or va se concentrer, l'or est généralement concentré au niveau des charnières, donc des charnières des plis anticlinaux. Alors, on poursuit pour parler des turbidites paléozoïques. Alors, en ce qui concerne les turbidites paléozoïques, ces turbidites-là, ils vont pouvoir contenir, par exemple, de l'or qui vont être à haute teneur. Généralement, vous allez voir de l'or à haute teneur, comme je l'ai déjà dit, au niveau des charnières de plis. Et vous pouvez trouver des exemples de ce genre de gisement, par exemple en Australie, par exemple au Portugal, etc., en Russie et aussi. Et quel élément on pourrait dire concernant les turbidites paléozoïques? Au niveau des turbidites paléozoïques,
vous allez avoir la teneur au niveau de ces gisements-là qui peut facilement dépasser 30 grammes tonnes. Alors, si vous prenez les séries, donc si on considère la série, les séries qui sont, si on prend le cas des séries qui sont métamorphisées au faciès schiste-vert supérieur à amphibolite, ces séries-là sont recoupées très souvent par des intrusions granitiques. Donc vous pouvez vous regarder, si vous regardez vos modèles, généralement vous allez vous rendre compte de cela. Quel autre élément je pourrais ajouter à cela? C'est que ces plis-là, donc ces plis peuvent être suivis. C'est que si vous prenez au niveau des plis qu'on a identifiés, donc d'abord, vous allez avoir des stockwork de veines, bien sûr de veines de quarks, qui vont être concordants et discordants, et vont se concentrer au niveau des charnières anticlinales de ces plis. Et ces plis-là peuvent être suivis, peuvent s'étendre sur de longues distances, même aller jusqu'à plus de 60 km. Alors, donc, pour ne pas faire une vidéo trop longue, nous allons terminer cette vidéo-là par les formations de fer rubané. Si vous prenez les formations de fer rubané, vous allez avoir des formations, vous allez entendre parler très souvent de ce qu'on appelle les formations de fer rubané de type algoma. Vous avez par exemple le type algoma, le type lac supérieur. Mais très souvent, vous allez entendre parler des formations de rubané de type algoma. Et ces formations rubanées de type algoma-là, généralement, vont contenir des gisements qui vont être extrêmement importants, donc qui vont être très riches, qui vont avoir un potentiel extrêmement élevé. Et ces gisements-là vont généralement, en termes d'âge, font partie de l'archéen. Donc, on va les trouver de l'archéen jusqu'au protérozoïque. Alors, et ce type de gisement est très souvent encaissé dans des roches sous forme de schiste, donc dans des schistes passez-moi le mot, à granulurite et sidérite, bien sûr, magnésienne. Et cela va se trouver bien, on va plus les identifier au niveau de ce qu'on appelle les schistes verts amphibolites. Alors, l'or va être disséminé, le gisement même peut être globalement concordant ou discordant, et l'or est très souvent de l'or disséminé, qui va être littéralement, qui va se trouver au niveau des bifs sulfurés. Et ces différents niveaux-là vont s'alterner. Donc, on va avoir par exemple des formations fer siliceuses ou des formations par exemple carbonatées, etc., etc. Alors, dernier élément que je vais ajouter, c'est que les gisements qui sont discordants vont généralement être confinés dans ce qu'on appelle les structures tardives ou en remplacement des bifs oxydés ou sulfurés. On peut le voir de cette façon. Alors, donc, dernier point, c'est que la minéralogie va prendre en compte 1. La pyrrhotite, 2. La pyrite, la cénopyrite, parfois on peut avoir des calcopyrites, et aussi vous allez constater au niveau de la gangue, vous allez voir par exemple du quartz, vous allez voir de la biotite, vous allez voir de la chlorite, etc., etc., etc. Donc pour me résumer très rapidement, c'est que dans cette vidéo, nous avons parlé de chez zone à or, et nous sommes focalisés cette fois-ci sur l'environnement sédimentaire. Alors, au niveau des environnements sédimentaires, on a dit qu'il y a beaucoup de gisements qui sont issus de ce type d'environnement, donc l'environnement sédimentaire. Et donc, beaucoup de gisements d'or sont encaissés
dans des roches sédimentaires qui sont du faciès schiste vert ou amphibolie. Et ces sédiments-là, la présence de ces sédiments va être marquée par l'arsenic, mais l'arsenic va se présenter sous la forme d'arsénopyrite, d'accord? Donc, va se présenter sous la forme d'arsénopyrite. Et on a dit qu'on peut distinguer deux environnements. Le premier environnement, c'est on va avoir des minéralisations dans des formations rubanées, donc de fer rubané, d'où BIF. Dans ces formations-là, on va voir la minéralisation apparaître sous forme subconcordant. Par contre, le deuxième environnement sont les minéralisations dans les tubitites. Et dans ces minéralisations-là, dans ce type de minéralisation, vous allez voir l'or qui va se présenter, qui va se concentrer essentiellement au niveau des charnières, des plis et des plis anticlinaux. Donc, on a parlé des tubidites paléozoïques et ce qu'on appelle des formations de fer rubané. Alors, concernant les tubidites paléozoïques, ces tubidites peuvent contenir de fortes quantités d'or allant jusqu'à 30 grammes d'or, par exemple, 30 grammes par tonne. Et au niveau des formations rubanées dont on a parlé, on va se focaliser, on va plus identifier le type algoma, et ce type-là aussi va présenter des potentiels extrêmement importants en termes de minéralisation. Et dans ces éléments, dans ce type, donc dans ces formations rubanées, l'or va être très souvent disséminé. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à très bientôt.